mamas, j'espère que vous vous portez bien. Oui, parce que là, cette vidéo est vraiment dédiée aux mamans. Et aux mamans, et bien qui sont des mamans célibataires, surtout les mamans célibataires. Je n'utilise pas le mot maman solo parce que vous savez que je n'aime pas qu'on enferme les mamans dans des cases, encore moins des femmes. Donc, je dis plutôt des mamans célibataires, pas maman solo, parce que les étiquettes, et je trouve aussi que les mots ont beaucoup de pouvoir. Et que quand on est dans ce travail d'alignement avec soi et de développement personnel, qu'il faut faire attention à ce que l'on met comme mot sur nous, à ce que l'on déclare sur nous. Et dans ma petite réflexion ce matin, en ce 31 mai, je me disais que il y a des mamans célibataires qui, en fait, il y a des choses qu'elles vivent, pas parce que on les a forcément obligées, mais par certaines circonstances, ça les met dans une certaine position qui peut être délicate. Et je m'explique. Vous avez des mamans qui ne vont pas avoir le choix par rapport à certaines circonstances et du fait que forcément elles n'ont pas cet appui ou ce soutien de l'entourage à devoir tout faire par elles-mêmes. Ça, c'est un des points que l'on rencontre pour les mamans célibataires, de devoir tout gérer par elles-mêmes. Ce qui fait que par rapport à leur énergie, elles vont être beaucoup dans cette énergie masculine de tout devoir diriger et d'être dans le faire et pas forcément être dans l'être, alors que la mère, elle est nourricière. La mère, dans sa maternité, si c'est une jeune mère, ou voilà, dans son rôle de mère, si l'enfant est beaucoup plus grand, elle est dans une énergie nourricière, comme je le disais, donc une énergie plutôt féminine. Et quand en fait la maman célibataire doit tout gérer par elle-même, ça la contraint à se mettre dans une énergie masculine. Et c'est comment en fait dans son quotidien rééquilibrer pour être plus dans son énergie féminine. D'accord? On n'est pas dans le jugement. Vous me connaissez déjà, on n'est pas dans le jugement. Parce que moi j'ai expérimenté, donc je sais très bien ce que c'est. Et ce que tu peux faire pour te permettre de ne pas être dans cette énergie continuelle de l'énergie masculine. Parce que l'énergie masculine a du bon. C'est l'exagération qui est nocive pour la mère et la femme. Donc, ce qui serait bien, c'est que pour t'éviter d'être dans cette énergie constante niveau masculine et pour rééquilibrer tes pôles énergétiques, ce serait bien que dans ton quotidien, que tu trouves des choses que tu puisses enseigner à tes enfants, à transmettre à tes enfants, qui leur permettent d'avoir cette autonomie pour que toi, au fur et à mesure que tu puisses déléguer, que tu ne puisses pas toujours tout porter sur toi, même si tu es capable de le faire, mais tu n'as pas à tout porter en fait. Et c'est ça mon message du jour. Tu n'as pas à tout porter en fait. C'est pas parce que tu es capable de le faire seul que tu es obligé de le faire seul. D'accord? Tu n'es pas obligé de le faire seul, même si tu en es capable. Tu peux demander de l'aide. Tu peux déléguer. Tout après être dans ta façon de gérer ton quotidien et dans ton organisation, c'est ce qui va faire que tu vas faire découler les actions pour que tu puisses déléguer, que tu puisses te soulager, t'alléger cette charge mentale pour que vraiment tu ne gères que ce qui te concerne et que même s'il y aura des imprévus, que ça aille en fait. Parce que dans ton organisation qui sera ta base, les fondations seront bonnes et qui te permettront de déléguer sans problème en fait, et que toi aussi dans ton bien-être et ta santé mentale, que tu ne puisses pas toujours être dans ce mode pilote automatique où c'est toujours en fait sur toi que tout ça appuie, parce qu'on sait très bien que ça pèse à un moment et que même au niveau mental, on le dit pas assez au niveau mental, que ça nuit non seulement à la santé mentale, à la santé physique, à la santé émotionnelle, de tout devoir porter. Donc, aussi se bâtir un entourage qui te permet aussi, voilà, de souffler,
de permuter sur des choses pour que tu puisses avoir ce quotidien un peu plus allégé. Même si tu gères l'éducation de tes enfants seuls et que tu gères ton foyer seul. Voilà, c'était ma petite capsule du jour. En tout cas, j'espère que ça a plu. Et vous n'oubliez pas de liker et de commenter, d'envoyer des cœurs et de partager surtout à d'autres mamans. Bisous, bisous.